Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Hello tout le monde. Je vais juste vérifier un peu le son. Alors, je vais rapprocher peut-être. Tac. Voilà. C'est OK pour vous le son? Voilà, ça devrait être bon. Salut Christophe, salut Virbaya, salut Bénédicte, salut Pierre, salut Spit, salut Rika. Ok, top pour le son. Ah oui, Twitch, peut-être un jour. Alors, un peu bas. Alors, essaie de monter de ton côté parce que j'ai essayé de mettre au max. Après, sinon, ça va être. Je vais essayer de rapprocher un peu le micro. Voilà. Ou de me rapprocher moi du micro. Ok. Après, ça dépend si je vise mon micro directement ou pas, hein. Donc, des fois, ça va un petit peu changer, je pense. Alors, ça va ce matin? Début de semaine. J'espère que vous êtes bien reposés ce week-end. On va, on va attaquer la semaine, là. Moi, je suis un peu la tête dans... voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va continuer le... Alors, je crois qu'on était sur le wireframe. J'ai pas mal réfléchi, hein, ce week-end. J'ai des choses à vous dire un petit peu. Ah non, j'ai pas ouvert le bon. Et il est là, c'est pour ça. Voilà. Virbaya, j'ai rattrapé tous les lives ce week-end. Bah, bravo, hein, il y a 4 heures de live. Bien joué. Mais bon, t'en avais déjà vu une partie, je pense. Le lundi, c'est cool, le call hebdo à 10h30. Moi, c'est à 10h chez moi. Ça dure une petite demi-heure. Et vu qu'on fait pas que du dev dans ma boîte, ben, ça parle aussi d'autres trucs un peu moins. Enfin, qui concernent un peu moins les développeurs, du coup. Ok. Alors, soit on attend un petit peu que les gens se connectent. Mais bon, si jamais ils se connectent pas, ben, on attend pour rien. Là, on est 15 pour l'instant. J'aimerais bien faire juste un petit point sur ce qu'on a fait dans la semaine dernière. J'ai vu, vous avez été nombreux à rejoindre le Discord, c'est cool. Et bonnes idées, hein, ce que vous avez mis pour que ce soit pour les rôles, pour les présentations, machin et tout, ça marche bien. Ok. Bon, je vais faire un petit récap et puis les gens qui reprendront en cours de route, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Du coup, on était sur la plateforme plateforme apprentissage / club de développeurs. On avait jusqu'ici, on a commencé en début de semaine en établissant une mind map avec des idées dessus. Mind map qu'on reprendra peut-être. C'est surtout pour poser les idées rapidement. Ensuite, on a commencé à voir un petit peu comment on allait mettre en œuvre grossièrement l'interface. Donc on s'est dit que pour l'instant on allait récupérer cette interface que j'avais fait moi pour un autre client en interne dans ma boîte. On va pas la récupérer point par point, on va la recoder un peu hein, parce que faut bien se la réapproprier. Mais on va s'inspirer en tout cas de ce layout là. Donc c'était le layout de Material Design Backdrop réadapté hein, pour le desktop pour que ça fonctionne dessus parce qu'à la base c'est vraiment une philosophie qui était orientée mobile. Très bien. Et que je m'y retrouve.
Voilà. Et du coup, on avait commencé le wireframe. Alors, moi, j'ai un petit peu réfléchi ce week-end. Et enfin, je réfléchis tout le temps, hein, mais là, ce week-end, sous la douche, comme d'habitude, les idées viennent à ce moment-là. Et du coup, j'ai un peu réfléchi à la forme que ça pourrait prendre les projets. Et je pense que aborder le truc sous forme de projet n'est peut-être pas euh, le bon point d'entrée. C'est-à-dire que ce sera des projets hein, dans les faits à réaliser. Mais au début, je me suis dit, ok, tu vas réaliser un projet. C'est-à-dire que dans la liste des projets qu'on va avoir, genre un peu sous cette forme-là, on va se retrouver avec voilà, des projets avec, je sais pas, écrit réaliser un site vitrine, réaliser une API, réaliser ceci, réaliser cela. Mais ça prend pas de sens en fait, je trouve. Je pense qu'on a besoin d'amener du sens par rapport au contexte réel de quand on devient développeur. C'est là où c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir juste un projet à réaliser, bah, c'est intéressant d'avoir presque une mission à réaliser en fait. Et ce qui est... au début, je me suis dit, ce serait cool d'avoir comme des clients fictifs en fait. Donc au lieu d'avoir je réalise un site vitrine, ce serait tel client m'a demandé de réaliser tel site vitrine avec telle contrainte, tel machin, tel truc, etc. Encore une fois, l'intérêt, c'est qu'on arrive à faire un truc suffisamment générique pour que vous puissiez vous le réapproprier. Donc, ce principe, il est cool, mais si on le spécifie trop en mode client, bah, ça va faire qu'on aura un peu tous le même. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, l'idée est partie de là, c'est plutôt de partir sur bah, quelque chose qui ressemblerait à des scénarios, en fait. Plus des scénarios que des projets. En gros, un scénario, ce serait pas uniquement des consignes, du coup, pour réaliser quelque chose, mais ce serait aussi un ensemble de documents préliminaires. Par exemple, ça pourrait commencer par un cahier des charges, ça pourrait commencer par une maquette, ça pourrait commencer par quelque chose que moi je fournis forcément dans la mission, avec des contraintes. Parfois, ben, ça se trouve, ce qui serait cool, c'est par exemple si on a un GitHub pour le coup, le Dev Club, ben, on aurait GitHub et il y aurait des projets parfois déjà un peu avancés qu'il faudrait remanier ou qu'il faudrait sur lesquels par exemple il y aurait des problèmes si on voulait s'entraîner un peu sur Git pour y avoir une mission sur laquelle ben, le Git il y a eu des gros problèmes dessus, il faudrait réussir à revenir à une version soutenable. Vous voyez, ce système de scénario, je pense que ce serait plus intéressant que d'avoir juste des projets à réaliser, mais on aboutirait à la même chose, c'est-à-dire qu'on aboutirait à la fin à une réalisation qu'on pourrait nous mettre dans notre portfolio. Donc voilà. C'est un peu comme ça chez Open Classroom. Ouais, c'est un petit peu... Attends, je recadre un tout petit peu. C'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme ça. De toute façon, quand tu fais tes soutenances chez Open Classroom, si ça n'a pas changé, encore une fois, moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que je l'ai fait, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais à l'époque, les soutenances, en fait, c'était tu présentais ton projet devant le mentor, devant un mentor que tu connaissais pas, et donc du coup, c'était oui, en mode client, quoi. Donc, tu avais à chaque fois un brief, un truc, et c'était un peu comme ça. Mais là, le truc, j'aimerais bien le rendre aussi un peu plus fun, tu vois, pas un truc juste ah vous êtes mandaté par Chalet et Caviar pour faire votre truc, voilà. J'aimerais bien que ce soit un truc un peu plus fun, j'aimerais bien qu'il y ait des situations, qu'il y ait des problématiques à résoudre, qu'il y ait des... Voilà, ce serait intéressant de voir comme ça. Et bien sûr, les voir, tous ces scénarios, dans un ordre, dans une roadmap, que si tu la suis du début à la fin, ben à la fin, tu deviens full stack quasiment, quoi. Il faudrait commencer, ou alors il y aurait des embranchements, un pour les fronts, un pour les backs, un pour le mobile. De toute façon, je veux qu'elle soit orientée sur ça au début de la plateforme en mode front et mobile, en mode front et back et mobile, mais elle sera web, c'est ça que je veux dire, avant d'être mobile d'ailleurs, même si on fera sûrement du Flutter, etc. Alors, ouais, le contexte client serait top. Ouais, ouais, bah ouais. Ce serait trop bien. Ouais. Moi, c'est une amie qui m'a montré, je l'ai pas fait. En autodidacte, on a rarement l'occasion de travailler avec le code de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Bah, il y avait un projet comme ça sur Open Classroom où tu devais faire du test. Je sais plus si tu... Non, c'était pas du test unitaire. Si, t'avais du test unitaire à faire, je crois. Je sais plus trop. C'est vraiment pas mal comme. Ouais, je pense que ça peut être un bon truc. J'ai mon oral, chalet et caviar vendredi prochain. Ouais, stresse pas trop, tranquille. Ça garde le côté gratification, quête en plus, où tu peux piocher une carte avec un certain scénario, gamification. Ouais, bien sûr, après, on serait libre de prendre un scénario ou un autre. Et même, j'ai pensé à un truc, ce qui serait cool, c'est que
Il y a un moment, j'avais eu pour idée de faire, je sais pas, en mode projet comme ça, rigolo qu'on peut faire ensemble, genre un calculateur de TJM. Et donc TJM, c'est le taux journalier moyen quand on est freelance. Je suis pas freelance, hein, mais je sais que c'est comme ça. Et en fait, c'est ce que vous allez proposer à votre client, le tarif à la journée que vous lui vendez. Et ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de votre niveau d'expérience, de compétences, ça dépend de votre vélocité, ça dépend de la durée de la mission. Et tous ces paramètres-là, bah, en fait, on pourrait techniquement les intégrer dans une sorte de calculateur et avoir un TJM. Et du coup, ça rentrerait en écho avec ce qu'on fait là. C'est-à-dire que si on est capable de réaliser telle mission, si après on peut s'auto-évaluer en ayant mis que ça nous a pris tant de temps, etc., bah pour nous, hein, de toute façon c'est une plateforme d'auto-évaluation, pas une plateforme d'évaluation, euh, bah on peut savoir que voilà, on mettra tant de temps à le faire. Pour nous, ça reste dans le truc. Et puis même, on peut refaire le projet, refaire le scénario et voir si on a augmenté notre vélocité. À chaque fois, on produit un objet nouveau. Cet objet, on le soumet à la communauté de toute façon pour qu'ils puissent le noter. On peut faire un Hall of Fame des meilleurs résultats de scénario, etc. En fait, ça peut être cool de toute façon. Mais oui, il y aura un aspect gamification. Ok, alors, du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se concentre sur cette chose-là qui serait les scénarios. Donc, on va appeler ça les scénarios maintenant. On va revenir un petit peu sur la mind map. Je vais un peu dégager tous les trucs qu'on a fait pour l'instant. Enfin, les dégager, je vais les mettre un peu plus loin pour qu'on se libère un peu de place. Vous inquiétez pas, je vais zoomer après, hein, vous verrez beaucoup mieux. Là, c'est normal. Il est énorme celui-là. Tac. Voilà. Et on va commencer par les scénarios. Du coup, je vais zoomer un petit peu plus, je pense que c'est un peu petit pour vous. Voilà. Scénario / projet, on va mettre. Du coup, au niveau de ces scénarios-là, je vais mettre un S à scénario, c'est mieux. Donc, c'est les éléments principaux de la plateforme. Hein. Je mets les idées en vrac encore une fois. En tout cas, de la partie apprentissage. Et vous voyez, là, on va même switcher de temps en temps on va switcher de temps en temps sur le wireframe parce que là, on va essayer de trouver les idées un petit peu avec. Et du coup, on avait vu pour l'instant... Ça, on peut garder une présentation comme ça pour l'instant, c'est pas très important. D'ailleurs, ça ressemblait plus à... Ouais, ok. Du coup, en fait, je le vois un peu comme ça. Là, on va voir le détail, entre guillemets, d'un projet. Ah bah, on était sur le détail projet. Ok. Merde. Pardon. Excusez-moi. Tac. Donc, détail projet. On va reprendre un peu. Là, je vais le faire en mode desktop un petit peu, juste pour me rendre compte, parce que dans ma tête, c'est en mode desktop. Du coup, détail projet, ça ressemblerait un peu à ça. On n'aurait plus la barre, forcément. On aurait... Enfin, si, on aurait la barre. On aurait un élément pour revenir en arrière. Il faut que je pense bien à zoomer pour vous. Voilà. Je vais juste mettre back comme ça, mais ce sera sûrement type flèche pour revenir. Du coup, là, on aurait détail projet. J'aimerais bien quand même avoir ce côté un peu... J'aimerais bien... On va aller regarder un petit peu comment est fait Spotify, je me souviens plus trop. J'aime bien l'affichage des... Ouais, c'est peut-être un poil triste. En mobile, c'est pas mal. Vous voyez, je vais vous montrer un peu comment on peut trouver des inspirations. On va sur Dribbble, comme tout le monde. Et on va regarder. Alors, je vous mets en confidentiel juste 2 secondes. Le temps de me remettre dessus. Voilà. Ok. Et vous voyez, sur Dribbble, on va taper. Moi, j'aime bien les interfaces. Ce serait sympa de retrouver un côté un peu Netflix, un peu Spotify, un peu tous les services de streaming. Donc, si on tape Streaming App, par exemple,
C'est juste pour se donner des petites idées de ce à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, des trucs comme ça c'est pas mal, j'aime bien. Là, on est vraiment sur un truc... Bon, là, c'est vraiment streaming. Excusez-moi. Il y a des trucs sympas à regarder. Non, c'est peut-être pas streaming app qu'il faudrait regarder. Faut regarder plus dans le détail. En fait, j'aime bien les présentations un petit peu comme ça. C'est-à-dire que... Enfin non, ça c'est un peu moche. Plutôt un peu style comme ça. J'aime bien avoir une image, une grande image comme ça, qui part on va dire, en dégradé comme ça fait un truc un peu joli. J'aime bien ce genre d'interface. Et du coup, bah là, vous voyez, c'est pas mal pour s'inspirer parce que je peux pas zoomer. Si je peux zoomer, tac. Vous voyez le truc The Cast, là, c'est un peu ce que je vous disais dans Amazon Prime, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on regarde, on a le cast qui s'affiche là. Et du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir toutes les notions, les trucs comme ça. Du coup, ça pourrait ressembler... Ça, je vais le mettre... Je vais le liker. Tac. Voilà. Vous voyez, c'est pas... On va pas sur Dribble pour plagier, on va sur Dribble pour s'inspirer. Pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils font. Ce serait bien un mode de correction peer-to-peer à la 42, on pourrait gagner des points en faisant des corrections demandées puis validées par d'autres étudiants. Ouais, bien sûr. Après ça se définit, faut le définir bien. Mais pourquoi pas. Du coup, là, on aurait en fait l'image qui prendrait une partie comme ça. Alors, je sais pas quel type d'image. Ça se trouve, ce sera des stock images. Ça se trouve, ce sera des... je sais pas encore à quoi ça pourrait ressembler. Alors, ça qui est un peu... Voilà. Mince. Voilà. Du coup, on aurait... je vais aller chercher une image débile, genre stock image. Genre une image, voilà, peu importe. Mais en gros, ce sera en rapport avec le projet, quoi. Ah là là, c'est horrible, ça. Ça va encore. Allez, on va prendre ça. J'ai fermé XD? Ah non, je l'ai sur l'autre bureau XD. J'utilise pas assez ce principe-là de bureau Spaces là, sur Mac, mais en fait, à l'époque, je me souviens, c'était vachement mieux fait. Ah, cool, ça a fait un truc. Et je vais vous montrer, parce que moi, ça me le fait souvent quand je cherche des inspi. Ça me met une image en .webp. Est-ce que je peux zoomer sur... Non. En gros, des fois, vous allez copier une image. Je vous le dis, là, l'extension, vous le voyez peut-être pas parce que c'est un peu petit, mais c'est WebP. Et je suis sûr, vous vous dites, ah non, c'est une image protégée et tout, mais en fait, pas du tout. WebP, c'est juste une extension de Google qui transforme les JPEG ou les PNG en WebP. Et du coup, on a juste à renommer. Alors, des fois, c'est un PNG. Là, c'est un PNG. Donc, JPEG, ça va pas marcher. Je pense que c'est un PNG. Non, ah bah c'est cool, je vais vous montrer un truc et ça marche pas. C'est quoi alors comme image? Si, c'est un JPEG. Je crois qu'on va pas s'embêter. Il va me la remettre en WebP. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il l'a peut-être dégradé. Non, je sais pas. On va regarder. Ok, bon bah, vous savez quoi? On va faire une capture. On aurait pu aller chercher autre chose. C'est dommage, hein, je veux vous montrer un truc. Et le moment où je vous montre... Bah, en tout cas, sachez que les WebP, vous pouvez renommer en l'extension, la vraie extension, et vous allez retrouver l'image comme ça. Voilà. Encore une fois, on s'en fout, c'est très moche, c'est un wireframe. Hein. Ok. Ça, on pourrait, du coup, l'assombrir. Ah. Alors, ma sœur est illustratrice, donc peut-être que je lui demanderai de faire des illustrations. C'est possible. Et du coup, ça pourrait prendre cette place-là. Ce serait cool. Enfin, je lui demanderai de faire des illustrations. Je lui commanderai des illustrations. Plutôt. Alors.
Alors pourquoi je fais ça? C'est pour avoir un truc qui assombrit en fait. Après, je réfléchis en même temps au layout qu'on aimerait faire. Peut-être ça ira pas, mais bon, c'est bref, c'est pour se figurer le truc. Du coup, en gros, là, on aurait le nom du projet, enfin du scénario, du coup. On va mettre un petit truc en 32 juste pour voir. On va mettre en Montserrat. Alors, si vous voulez faire, si vous voulez pas vous casser la tête, alors je l'ai pas Montserrat. Oh non. Pourquoi il me met pas? Alors entre mes sessions, il me met pas mes polices. Au pire, on ira la récupérer. On va prendre Roboto. Vous prenez Roboto ou Montserrat quand vous faites du prototypage, même quand vous faites des sites, si vous savez pas quoi utiliser. C'est les deux polices. Du coup, imaginons que là, ce soit scénario, plateforme, comme on voit avec l'image, plateforme, logistique, plateforme logistique, front-end par exemple. Ça pourrait être un truc comme ça. On aurait le titre comme ça. Jack. Là, on aurait typiquement. On pourrait avoir scénario. Le numéro du scénario. Faudrait que ça se suive quand même, parce que ce que je me dis, c'est que même si on est. Un peu plus expérimenté, bah, c'est intéressant de faire les scénarios. Comme ça, après, on peut regarder ceux des autres, on peut aider les autres. Je trouve que ça peut être une bonne idée. Scénario front-end numéro 5, par exemple. Je sais pas. Ça pourrait ressembler à ça. Ensuite, on aurait... je vous rassure, hein, ce sera plus joli hein, quand ce sera... quand ce sera un peu différent. Et je sais pas si ça ressemblera à ça. C'est pour se donner une idée encore une fois. Je sais pas pourquoi je me justifie tout le temps à dire ça, mais... c'est parce que je sais que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de voir des trucs très moches comme ça, hein, de prototypage. Wesley. J'ai une question SVP, je suis curieux. Et j'aimerais savoir en quoi l'utilité de savoir coder. Je suis nul, voire zéro en informatique cordialement. En codant, tu peux faire des applications, des sites, tu peux travailler. Donc c'est ça surtout l'utilité. Tu veux apprendre à coder? Ah, vous vous êtes répondu, c'est bien. C'est bien, je vous laisse, je vous laisse en autonomie. Tu codes en quoi? Je kiffe tes vidéos, elles m'ont beaucoup aidé, surtout le portfolio et la roadmap. Merci. Il y en a une qui va être bien, là, qui arrive, que j'ai tournée ce week-end, qui concernera... je l'ai tourné ce week-end et j'ai oublié. Non. Qui concernera la veille technologique. Voilà. J'ai du mal. Hein. Vous verrez, elle va être cool. Et je code en plein de trucs. Je code mes deux langages principaux, c'est JavaScript et Dart avec Flutter. Je suis développeur avant tout JavaScript et Dart Flutter. Donc là, je vous montre une petite astuce pour faire un petit dégradé, cet effet un petit peu à la... que j'aime bien. Là, on rentre presque un peu dans de la maquette, hein, mais c'est pas très grave. Donc, j'ai enlevé les bordures. Tac. On met tout en noir. Il a tout mis en noir? Non, il est pas en noir. Vous voyez, et là, après, il y a juste à faire. On agrandit un peu. On récupère notre dégradé et on le fait terminer. Est-ce qu'on le fait? Alors non, il faut que celui-là soit transparent. Voilà. Vous voyez, un délire un peu comme ça. Ce serait pas trop moche. On aurait du coup toutes les infos. Je vais faire juste un bloc info projet. Donc là, on pourrait avoir par exemple... vous savez quoi, on va le faire un peu plus précis. On va faire... Tac. On va faire langage concerné par exemple. Donc là, on serait sur quelque chose de plus petit. Alors moi, j'aime bien, quand je fais les fronts comme ça, mettre les indications en bold capital. Comme ça, je trouve que ça rend pas mal. Là, on va être vraiment trop gros. Et on va même mettre en 10. En blanc.
Tac. Encore une fois, c'est pas pour être beau. Langage. On va avoir par exemple temps estimé. Enfin, vélocité estimée. Vélocité à viser, ou je sais pas. On va avoir. Qu'est-ce qu'on va avoir? Langage, langage, ça veut rien dire parce que. Non, faudrait. Stack. Voilà, stack, ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Vélocité, est-ce qu'on le met? On va mettre ça pour l'instant. Notion unité. Alors là, on va reprendre le concept unité d'apprentissage. Associé, donc ce serait, on aurait le nombre tout simplement. Et là, comme alors je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux pas trop mettre que les logos des langages quand vous voulez parler de langage et tout. Mais là, comme on est sur une plateforme de dev, on va pouvoir se le permettre. Donc je vais juste récupérer... Est-ce qu'on les récupère en flat ou pas? Imaginons qu'on ait besoin de JavaScript pour faire le projet. Tac. On va récupérer petit logo JS. Tac. Petit logo JS qui est énorme. Wow. Ok. Alors. Tac. Pareil, quand vous ne savez pas les icônes, bah vous vous fiez à ce que vous avez mis comme font size en fait. Par exemple, là je sais que mon truc c'est du 10. Du coup, je vais le mettre en 12 pour 12. Ah, c'est même peut-être un peu petit. On va mettre à 14. Voilà. Donc imaginons que la stack ce soit ça, plus avec vue. Tac. Ils sont énormes les logos, mais c'est normal parce qu'ils sont en bonne qualité. Voilà. C'est juste pour voir, parce que de toute façon, ça ne veut rien dire. Autre astuce, quand vous allez donner des tailles à des éléments type image, logo, etc., vous vous basez sur le côté le plus large. C'est-à-dire que là, on voit que la largeur, elle est supérieure à la hauteur. Donc du coup, là, j'ai vu que j'ai donné 14 en théorie. Alors là, ce que je vais vous dire, ça va encore pas être vrai, mais... Si, ça va être vrai. Voilà, en gros, si je veux que mon truc soit... ça dépend après comment je vais l'organiser, mais si je veux que ce soit bien, normalement, je devrais faire ça. Je devrais faire largeur 14, et là, automatiquement, il va me mettre le bon truc. Et en fait, là, il est bien proportionné par rapport à l'autre, parce qu'il rentre à l'intérieur, si on regarde. Voilà. Donc, basez-vous toujours sur le côté le plus long pour donner votre largeur maximum quand vous faites votre front. Allez, 8. Tac. Voilà. Donc ça pourrait ressembler à ça. Ensuite, vélocité estimée. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait un système peut-être un peu de points de vélocité sur lesquels on peut s'évaluer soi-même. Donc par exemple, ça ce serait 15 VP. Et le nombre d'unités d'apprentissage. Là, on pourrait avoir du coup un truc un peu plus cool. En mode... Ouais, de toute façon, ça, on va le voir après. Peut-être qu'on n'a pas besoin de le mettre. Voilà. Je vous reprends un petit peu. Alors. Yann Chapuis. Ok. Tu nous répondais. Yann Chapuis, tu conseilles quoi comme appli site pour faire des wireframes et sous Windows? Bah, soit Adobe XD, moi que j'utilise, qui est compatible avec Windows. Soit il y en a beaucoup qui utilisent Figma aussi, donc à voir du côté de Figma pour les wireframes. En fait, peu importe, c'est à partir du moment où tu as un truc Je sais qu'il y a des logiciels spécialisés wireframe, mais je n'ai jamais essayé, donc je pourrais pas te conseiller. Moi, j'utilise en général un logiciel de prototypage et je fais avec, en gros.
Euh... Shellmans. Salut, je découvre ce petit live et découvert tes vidéos il y a quelques semaines. Elles ont été d'une grande importance pour que je franchisse le pas de la reconversion professionnelle à 40 ans. Merci. Avec plaisir. Moi, c'est pour ça que je fais ça aussi. C'est pour vous donner la motivation de vous reconvertir si vous en avez envie, de choisir, de le faire pour les bonnes raisons et de vous appuyer avec des conseils. C'est l'objectif. Donc si ça vous aide, tant mieux. Vous voyez la petite image, j'ai fait un truc que j'aurais dû faire. Enfin, j'ai pas fait un truc que j'aurais dû faire. Vous vous souvenez, derrière, en fait, il y a un arrondi. Du coup, sur XD, on fait comme ça. Tac. Et on récupère notre petit arrondi, là, qu'on avait. Voilà. Donc ça pourrait ressembler à ça. Mais c'est là où ce serait cool d'avoir des belles illustrations et tout. Mais c'est cher de payer un illustrateur, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, il faut bien qu'il puisse vivre, hein, heureusement. Mais malheureusement, dans le sens où je sais pas si on pourra se le permettre. Alors, du coup, là, on aurait en mode... Est-ce qu'on fait... Je pense qu'en mode desktop, il faudrait que ce soit une interface pleine. Donc on aurait par exemple ici... on va mettre en 24. On aurait ici le brief. Oula, c'est un peu trop gros. 24. Je vais aller un peu fort. On va mettre en 16. Brief de mission, par exemple. En gros, toute cette partie-là, elle serait scrollable. Tout ce truc-là, ce serait scrollable. Du coup, j'aime bien me faire un petit indicateur comme ça de scroll. On va faire ça. On va faire ça. Tac. C'est hyper gros. Et en général, moi, je les modifie, les barres de scroll, parce que je trouve qu'elles sont un peu dégueu de base. Donc, je vous montrerai comment on fait. En code, bien sûr. Ça s'appelle Coder c'est cool, on n'a pas encore écrit une ligne de code, mais vous inquiétez pas, ça arrivera un jour. Mais je pense que c'est marrant aussi de faire ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien faire ça, du prototypage et tout. Je trouve que c'est sympa à faire. Vous voyez, là on a une belle barre de scroll comme ça. Brief de mission. Donc là on aurait en gros... Qu'est-ce que je fais ? On aurait en gros notre brief de mission avec... vous savez quoi ? On va aller voir. On va aller choper du lorem ipsum. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je vais à chaque fois sur le site du lorem ipsum et j'en génère pas, je prends le truc là, mais bon, on va en générer. En gros, le lorem ipsum, c'est du faux texte, si vous le savez pas, qui permet de simuler en gros, on va dire en moyenne, ce que donnerait un texte en termes de taille, de paragraphe, de machin. Donc là, voilà, j'en ai généré un. On va prendre un paragraphe. Ce sera jamais des trucs énormes, ça va plutôt ressembler à ça. Donc le lorem ipsum, ça va vous permettre de ne pas vous prendre la tête à inventer du texte ou à l'écrire. Du coup, c'est pas mal. On va passer en 14. On va mettre en régular. On va mettre... Autre petite astuce sympa. Si vous voulez que votre texte soit un peu moins moche, vous lui mettez une opacité sur la couleur un tout petit peu réduite. Et ça va donner en fait un effet plus doux à votre texte. Et ça marche du coup partout. En fait, vous n'êtes pas dépendant. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner un gris à une couleur. Là, l'erreur serait de le mettre gris. Parce qu'en fait, le jour où je change le fond ou que le fond change, bah, je suis dépendant du gris. Alors que là, le gris qui va être généré par le fait de réduire l'opacité, bah, ça va nous permettre de toujours avoir un gris en rapport avec la couleur de fond, en fait. Ça va être un gris, mais il va être modifié. Et si on fait du texte noir sur blanc, bah c'est pareil. Alors. Voici la quarantaine si tu veux discuter. Je suis content hein, qu'il y ait des gens qui soient dans la quarantaine et qui veulent se lancer, c'est bien.
Franchement, allez-y, vous posez pas la question de l'âge, hein, sincèrement. Moi, d'après moi, il n'y a aucun problème. Si vous devenez expert dans ce que vous faites et que vous le faites bien, il n'y aura pas de... il y aura pas de problème à l'entrée, j'en suis sûr. Après, il faudra peut-être se battre un peu plus parce que ben voilà, les juniors. Mais de toute façon, vous allez être vous allez être mis au même rang niveau rémunération, hein. Ça, je pense que voilà. Tarek, je viens de finir Python et je veux faire du dev web. C'est le seul langage que je connais. Tu me conseilles de faire un peu le framework Django ou de passer sur le HTML, CSS directement? Bah, c'est deux choses différentes. Django, ça va te permettre de faire un peu comme Symfony, c'est-à-dire que tu vas pouvoir générer des sites dynamiquement avec un serveur. Je pense qu'il y a un moteur de templating, donc de toute façon tu seras amené à faire du HTML, CSS. Mais si tu connais pas, fais un peu de HTML, CSS histoire de pouvoir mettre en forme ce que tu vas produire. Mais après Django, ouais, tu peux foncer sur Django. Ah bah voilà, Speed t'a répondu. Excuse-moi, je répète. Alors, ouais, allez courage, hein, les quadragénaires on dit. Courage à vous. Ok. Vous voyez, par exemple, typiquement, si vous voulez que je vous montre un truc un peu cool, là, si on voulait avoir un texte un peu plus doux, bah, vous allez voir, si je réduis la couleur, et sur XD, faites en général, enfin ça dépend des cas, mais faites en général la couleur, l'opacité de la couleur, pas l'opacité de l'apparence du truc. Vous voyez, là, en fait, peu importe ce que je vais avoir derrière, ben, mon contraste, il va toujours fonctionner. Je montre du doigt l'écran comme un débile, mais en gros, vous voyez, même le N, là, le N ici, il va toujours contraster comme il faut, en fait. Alors que si vous mettez un gris, bah, ça va pas tout le temps marcher. Et puis, on a cet effet, en gros, de truc sympa. Et puis, si on va un peu plus loin... Là, ce sera plus dans de la maquette hein, qu'on fera des ajustements comme ça. Mais vous voyez à quel point ça change l'apparence et ça permet de hiérarchiser. Quand je vous parlais dans je sais plus quelle vidéo de hiérarchiser, peut-être je vous en parlais pas, peut-être je suis en train de vous spoiler un truc que je voulais vous dire dans une future vidéo, mais quand je vous dis de hiérarchiser les éléments de votre page, ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par l'impact que vous voulez donner. Là, c'est du design hein, dont je vous parle. Je suis pas designer, enfin, je suis pas graphiste de base, mais c'est des principes qu'il faut qu'on connaisse quand on est front et qu'on est amené à faire des choses nous-mêmes. Du coup, on aurait brief de mission, on aurait ensuite, donc brief de mission, on va l'augmenter un peu. Vous voyez, pareil. Brief de mission. On aurait... qu'est-ce qu'on aurait? On aurait les éléments préliminaires de mission. Ce qui serait cool, c'est d'avoir du coup ici un élément... Je viens d'y penser, mais un élément pour aller voir la galerie des autres... Enfin, pour accéder directement, en gros, pour accéder directement aux réalisations des autres. Donc, site sympa aussi. Quand vous faites le prototypage, je vous conseille d'aller sur Flaticon parce que ça va être sympa pour trouver des icônes cool. Après, quand vous faites la maquette, par contre, je vous conseille d'aller directement, soit vous allez utiliser les Material Design Icons pour les intégrer facilement, soit vous allez utiliser Font Awesome. Quand vous faites votre code, à aucun moment, c'est une très mauvaise idée de faire vos icônes en PNG ou en SVG. C'est super lourd pour le navigateur et puis c'est pas tout le temps évident dans les frameworks de faire du SVG et tout. Vous utilisez Font Awesome, il y a toujours un plugin, par exemple sur Nuxt, il y a Font Awesome Nuxt ou je sais pas, et vous utilisez sous forme de fonte en fait. Et MDI, ce sera pareil. Je préfère Font Awesome parce qu'elles sont mieux traitées, mieux cadrées, mais MDI, ça marche si vous utilisez par exemple Beautify, si vous faites un projet Vue. Elles sont bien intégrées, elles le sont moins à d'autres moments. Du coup, par exemple, on va regarder un peu ce qu'on a en termes de galerie. Faudra un truc assez explicite. Ou alors share. Peut-être share, il y aura des choses. Je veux pas le signe classique share parce que ça n'a pas de sens dans ce qu'on veut faire. Ça serait bien, mais c'est moche. C'est dommage. Ça, c'est pas mal, mais ça ressemble trop au share. Ça, c'est pas mal, mais c'est premium. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est pas mal. On va prendre ça. Donc quand vous téléchargez, vous prenez le SVG, toujours.
Alors, Flaticon, c'est gratuit, mais il faut, faut citer dans vos crédits les personnes qui ont réalisé les icônes. Donc, il faut bien récupérer le nom. Là, on s'en fout parce que je suis en train de faire le wireframe, mais si vous le faites, si vous l'utilisez, bah, pensez à le faire. Ne négligez pas le côté légal, entre guillemets, de ce que vous faites. C'est important. Vous voyez, pareil, là, on va lui donner une couleur. Alors, j'ai pris un SVG parce que justement, ça permet d'avoir une couleur neutre qu'on peut ensuite modifier. Et on va lui appliquer un peu le même effet qu'on avait. Alors, ça, là, c'est typiquement le genre d'icône qu'il ne faudrait pas utiliser parce qu'elle est un poil trop petite. Du coup, il faudrait grossir ça et j'ai pas forcément envie. Est-ce qu'on le grossit? On verra. Bref, on veut pas de fond là, on veut une bordure comme ça peut-être. Ou si on veut un fond, mais on veut un fond moins. Voilà. Je fais un peu de maquette en même temps parce que bon, c'est plus rigolo. Sinon, au bout d'un moment, à faire que des wireframes, on va s'ennuyer un peu. C'est très moche, ce ne sera pas comme ça. Mais au moins, on se souviendra qu'on veut avoir ici un bouton d'accès rapide au projet des autres. Voilà. Alors, je reprends un peu. Alors, Mir M. Selon toi, le métier de développeur web pourrait se démocratiser plus tard, du style c'est la grosse compète de trouver du boulot au même titre que tous les autres métiers. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Dites-vous bien un truc, c'est que aujourd'hui, même les jeunes générations, les enfants, commencent à apprendre le code. Donc, dites-vous bien un truc, c'est que ça va se démocratiser à mort. Le truc, c'est que ça s'est déjà même démocratisé un peu, donc c'est de plus en plus compétitif. Le truc, c'est que si vous voulez, le niveau, c'est sans prétention que je vais dire ça, hein, c'est pas pour. J'ai les échos de plein de gens qui me le confirment, mais en France, le niveau des développeurs est pas exceptionnel en fait. Donc du coup, si vous voulez être très bon, c'est moins compliqué que par exemple si vous allez dans la Silicon Valley. Donc c'est peut-être là où il y a une chance de se reconvertir aujourd'hui, c'est que si vous devenez bon et très bon, bah, vous serez sûrement meilleur que beaucoup de développeurs et, actuellement en France et vous serez plus embauchable. Du coup, oui, la compétition, elle va forcément De toute façon, les gens vont se tourner de plus en plus vers les métiers de l'informatique, c'est sûr. Hugo, je la remets car tu l'as honteusement ignoré. Wesley demandait quelle était l'utilité du code. Et ce serait intéressant d'avoir ton avis dessus. Mais non, je l'ai pas ignoré. Tu sais quoi, t'iras voir la VOD, tu verras si je l'ai ignoré, je l'ai pris en compte. Mais si tu veux dire le fait de faire une vidéo dessus, oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un dev talk, ce serait bien. Fantosum, ouais, c'est cool, Fantosum. Mais vous êtes fous, j'ai pas évité la question. Eh, je vous jure, je vais vous remettre le compteur dans la VOD, je vais vous dire, vous voyez, là, je l'ai dit. Je vous ai dit que apprendre à coder, ça sert à faire des applications, faire des sites et essayer de vivre du code. Je vous jure, je vais vous mettre le timecode, hein. Vous faites trop les malins là dans le chat. Bon, d'ailleurs, je vais mettre en route le serveur pour bosser PHP. Ouais. Alexandre. Après, quand tu utilises les services non code, je peux pas vous répondre à tous, hein, de toute façon. Excusez-moi pour ça d'ailleurs. Ouais. Il va y avoir un boom de dev après le Covid, je pense aussi, mais je pense aussi que le niveau va pas s'améliorer non plus, donc il y a encore une chance de s'inscrire dedans. Mais combien de personnes vont s'y maintenir? C'est pas si facile. Bah ouais, c'est ça. Faut pas, faut pas rêver, c'est pas si évident, hein, de toute façon. Heureusement que c'est pas si évident. Après, avec le temps, ça devient de plus en plus évident. Donc, à voir. Je suis flou en fait depuis tout à l'heure. Non. Cette caméra, elle est bien, mais des fois, elle me met un peu en mode flou. Alors, bonjour à tous. Tous ceux qui ont rejoint, bien sûr, je vous ai pas dit bonjour, mais bonjour. La question, c'est qu'est-ce que tu appelles très bon? Qu'est-ce que j'appelle très bon? Très rigoureux, en fait. Et
qui se moque pas de son métier, des gens avec qui il travaille. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas obligé d'être très, 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 très pointu en termes de compétences, en machin et tout. Il faut juste être honnête avec soi-même et faire son travail honnêtement. Et ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui profitent sûrement du fait. Je fais des attaques gratuites là, j'espère que ça va pas me causer de tort, mais il y a beaucoup de gens qui profitent entre guillemets du fait que le code ça soit obscur pour un peu se moquer des gens avec qui ils travaillent et de leur faire des trucs moyens, etc. Après, il y a des gens qui n'ont pas les compétences aussi, mais restez intègre et soyez honnête, c'est surtout ça. Après, essayez de vraiment aller dans le fond des sujets, d'aller voir comment ça fonctionne derrière, et c'est ça qui va vous faire devenir très bon en fait. Très bon pouvoir assumer la responsabilité. Virbaya, je confirme Go, il y en a qui suivent. Ouais. Très bon. Pouvoir assumer. Bah, merci Virbaya. Vous voyez, je vous jure, hein, vous êtes des fous. Hein. Merci Virbaya d'avoir dit aux autres. Très bon. Pouvoir assumer la responsabilité d'orienter les autres développeurs. Quand t'es tech lead, ouais. Après, au début, mais même au démarrage, être très bon. Tu peux être très bon à ton niveau. Hein. Très bon, il y a très bon globalement, mais il y a très bon à ton niveau. Marion, salut, nouvelle sur la chaîne, je découvre tes contenus SEO de métier, je cherche à augmenter mes compétences en dev pour pouvoir demander plus facilement aux devs de mes besoins. Ah, c'est une très bonne chose à faire ça. Il y a aussi des recruteurs qui devraient faire ça, si tu veux mon avis. C'est une très bonne chose, ouais. Connaître de toute façon différents aspects du métier, de ton métier de SEO, ça va te permettre de moins te faire avoir aussi, je pense. Et site WordPress facturé 25K, ouais. Salut Hugo, bravo pour ce que tu fais. Je termine ma formation web dev front-end. Je suis à la recherche d'un stage, des conseils. Ah, c'est difficile de vous donner des conseils sur. Tu peux aller voir la vidéo si tu veux où je vous donne un plan de bataille entre guillemets pour trouver un job. C'est un peu pareil que pour trouver un stage. Mais essaie de faire des projets dès maintenant, des projets perso intéressants pour montrer qu'en fait, même en tant que stagiaire, tu vas pouvoir produire des choses et que ce sera intéressant de te prendre en stage. 25K. Ouais, mais il y a des sites WordPress, c'est affolant hein, le prix. Si vous voulez, vous pouvez vous spécialiser en WordPress. Moi, je veux pas faire du WordPress parce que je trouve que c'est horriblement ennuyant et je trouve pas ça du tout intéressant à faire. Et j'aime pas les résultats en général qu'on a avec. Mais allez-y, WordPress ça paye, c'est sûr. Et en plus, il y a une demande de fou. Mais bon. J'aime bien comment tu réponds sans gêne, sans tabou, sans vendre du rêve. Ouais, bah je vais continuer à le faire de toute façon parce que c'est ce qui fait que je pense que vous aimez bien aussi la chaîne, c'est que bah voilà, je vous raconte pas n'importe quoi. Enfin, peut-être je vous raconte n'importe quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, je vous raconte ce en quoi je crois. Je vais pas vous vendre, enfin, je vais pas vous dire des choses auxquelles je crois pas moi non plus. Il y en a beaucoup qui vont vous dire ça. Hein. Mais je veux pas cracher sur les autres. Ça, c'est une chose, je veux pas. Bref, pourquoi bon, voilà. Éléments préliminaires de mission. Là, on aurait par exemple des fichiers. Là, ça pourrait être intéressant parce qu'on aurait, on pourrait retrouver un peu cet aspect carte du coup, comme ça avec justement. Alors là, on va pas faire comme la dernière fois. On va retourner sur Flat Icon. On va se prendre une petite icône de fichier, file. Allez, on va prendre ça. Des fois, ça pourrait être un lien vers un GitHub, ça pourrait être un lien... non, là, je vais le laisser en noir, parce que c'est... Ah. Tac. Là, ça pourrait être un fichier, ça pourrait être un lien GitHub. Il faut que j'utilise Grid, je le fais pas assez, mais voilà. Tac. Voilà. Ah, mais voilà pourquoi je veux pas le faire, c'est ça qui me gonfle, c'est que je sais jamais comment enlever juste un élément. Je crois qu'il faut le dissocier, il faut le virer. Ah, je suis trop fatigué le matin pour faire des grids. Hein. Bref. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut être très bon, bah faut savoir faire ça. Et moi, j'ai la flemme de savoir le faire. Donc, on va aller prendre un petite icône de GitHub.
voyez, ça peut très bien être un lien GitHub avec un repo qu'il faut fork pour ensuite Ah, elle est toute petite, celle-là. Du coup, je vous l'ai dit, on va pas faire... Vous voyez, ça pourrait être un repo qu'il faut fork pour continuer un projet, ça pourrait être quelque chose qu'il faut s'approprier et tout. De toute façon, à chaque fois, il faudra qu'il y ait cette... je vous le dis, je vais faire en sorte qu'à chaque fois, il y ait dans le brief, il y aura des variables, en fait. Il y aura des moments, bah, vous devrez remplir vous-même le trou du brief pour avoir ce que vous voulez. Genre, telle entreprise veut un plateforme logistique, par exemple, ce serait... vous faites un micro truc pour ce que vous voulez, etc. Vous allez choisir les produits. Si vous faites une landing page, si vous faites un truc, vous allez le faire vous-même pour personnaliser. Ce serait trop cool. Voilà. Donc là, on aurait les éléments préliminaires de mission. On aurait ensuite... pareil, on aurait du coup là, on reprendrait les trucs. On aurait notion. Alors, on aurait pratique. Là, vous allez voir, on va récupérer ce que j'avais fait. Il nous reste pas longtemps, il nous reste que 8 minutes. Je finis juste ça, après je reste un peu avec vous dans le chat, et après on se dira à demain, espérons. Alors, pratique, exercice, on va le dégager, il n'y aura pas exercice. Tac, donc ça pourra ressembler à ça. Alors, comment on va faire ça? On va faire un groupe en scrollable. Vous voyez, après quand je vais aller dans mode prototype, je vais pouvoir scroller comme ça. En gros, on groupe et on met en mode scroll, quoi. Pratique. Là, je vais faire une grille, pour le coup. Donc, par exemple, là, il y aurait des indications. En fait, les trucs pratiques, ça correspondrait à des chapitres dans la résolution que je vous fais après et qui est en mode premium. Mais du coup, vous avez quand même accès aux différentes étapes qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, on aurait du coup notion. Et vous voyez, j'aime bien ce côté scénario, un petit peu comme si on rentrait dans je sais pas, dans une série sur Netflix et tout, c'est cool. Un truc qui nous donne envie de le faire. On aurait du coup notion. Et du coup, c'est cool parce que d'un projet à l'autre, on verrait que la notion là, on la connaît déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Promis, j'arrête dans 1 minute. Et je vous prends dans le chat, vous inquiétez pas, je vais répondre si vous avez des questions. Alors, tac, voilà. C'est juste pour se rendre compte de... Ah. J'ai pas mis ça, ça. Ouais. Non, vous voyez, mes trucs sont pas bien faits parce que ça devrait faire le même espace. Alors, vous voyez, ça pourrait rendre du coup un peu comme ça. Les pratiques, les notions, etc., etc. Voilà, ça pourrait être un truc un peu comme ça. Bref, on continuera demain. Je vous reprends un peu dans le chat du coup. Alors. Vous avez beaucoup parlé. Dans WordPress, ce qui est intéressant, c'est de créer ses propres thèmes. Ouais, j'imagine. Mais là, encore une fois, je pense que c'est intéressant si tu es vraiment graphiste et que tu as des compétences pour le faire bien. Salut Hugo, quel langage tu conseilles pour du game development? Franchement, sans se prendre trop la tête, part sur Unity et c'est C Sharp, je crois, qui est utilisé sur Unity. Toujours commence par ça, après tu pourras passer sur des moteurs. De toute façon, si tu veux faire du jeu, faut utiliser un moteur de jeu, hein. Faut pas se lancer comme ça sans rien. Tu utilises soit le moteur d'Epic, je sais plus comment il s'appelle. Unreal. Tu utilises Unreal ou tu utilises Unity et derrière tu as un langage à chaque fois. Pour le script, c'est des scripts au final. Tarek, même à ses abonnés, ça tacle le sec. J'ai taclé, j'ai pas fait attention.
Top ta vidéo sur les petits projets back et front pour se vendre. Merci Jojo. Salut Hugo, je suis au chômage depuis peu. Après 20 ans d'ascenseur, penses-tu que c'est possible de se former en moins de 2 ans pour devenir dev? 2 ans, c'est un bon laps de temps, hein. C'est bien. Donc oui, c'est possible. Go Unity, ouais. Alors désolé, je vais sûrement des fois répondre en double, hein. En parlant de WordPress, mes sites sont souvent sous WordPress et depuis quelques mois, je découvre Oxygen Builder. Est-ce que quelqu'un connaît? Je ne connais pas, mais je pense que ça doit être comme Elemental, je sais plus comment on dit. Tu devrais faire un Click Talk, mais en live. Ouais, un Dev Talk, tu veux dire? Mais de toute façon, il va y avoir des lives sous un autre format qui vont arriver. J'espère qu'on sera encore plus nombreux. Mais ça va, on est 48 hein, en pointe quand même, c'est cool. Perso, j'avais commencé avec du C#, car ça marche bien avec le moteur de jeu Unity, mais ça va peut-être évoluer. Ouais, voilà. Merci Spit. Alors. Je suis désolé, je vous reprends pas tous les commentaires, hein, c'est si vous êtes répondu entre vous. Ok. Oui, de l'alternance. Ouais, l'alternance, pensez-y, hein, c'est important, hein, c'est bien l'alternance. Si vous pouvez le faire, c'est pas évident d'en trouver une, mais c'est bien. Après l'alternance, je pense demander 35K brut annuel car je suis sur Paris et j'aurai 2 ans d'expérience. Mais 35K, c'est pas énorme, hein. Tu peux demander. Si tu sens que tu as un bon feeling et que tu peux chercher quelque chose. Ou alors si vraiment la boîte te plaît et que tu as envie de bosser pour 35K. Mais 35K sur Paris, c'est pas énorme, hein, je te le dis. Tu peux demander plus sur Paris. Hmm, 2100 mensuels. Moi, je demanderais un peu plus sur Paris, je te le dis. Ça dépend ce que tu fais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire, Split, comme langage ou autre? Je sais plus si tu l'avais déjà dit. Tu conseilles quoi comme micro-projet pour s'entraîner et se former en dev backend Laravel? Tu peux faire ce que j'avais. Tu peux aller voir dans la vidéo sur les portfolios. Ce que j'avais conseillé pour faire avec Symfony, tu peux le faire avec Laravel. En gros, c'était faire une page qui, à chaque rafraîchissement, c'est comme une page de présentation produit, mais tous les produits changent. Enfin, tout change à chaque rafraîchissement. Euh, Hello, tu aurais des conseils, ressources pour apprendre tout ce qui tourne autour des tests? Moi-même, j'ai du mal à trouver des ressources pour ça. Donc, je chercherai, je vous dirai quand j'aurai trouvé des choses intéressantes. Oxygen Builder, c'est plus orienté dev que Elementor et surtout le code est plus clean. Cool, bon à savoir. Je recherche un apprentissage, tu as des conseils? Faut aller voir la vidéo sur quand je vous conseille de comment trouver un job, c'est à peu près la même stratégie qu'il faut avoir. Un live où tu codes un portfolio par exemple. Ouais, bah on codera sûrement mon portfolio en live, le jour où je le ferai. Je suis avec l'école 3WA. Ils demandent, t'as tous beaucoup d'expérience alors que c'est de l'alternance. Ouais, mais c'est normal parce qu'ils veulent que tu saches quand même faire quelque chose. Ça, il faut que tu leur montres que tu es l'esprit, entre guillemets, de pouvoir quand même réaliser des choses. Donc, fais des petits projets et essaie de pousser comme ça. Hello Hugo, as-tu des podcasts français intéressants sur le dev web? J'en écoute pas malheureusement, donc je pourrais pas vous en conseiller. Il y a un podcast auquel j'ai participé qui est le podcast unique que vous pouvez retrouver sur mon LinkedIn et tout. J'ai été invité, mais c'est plus à destination des recruteurs. Mais bon, allez voir si ça vous intéresse. Demander 38K, tu penses plutôt? Ouais, 38K c'est mieux, je pense. C'est que j'aurais pas de diplôme d'ingénieur perso, mais peu importe, tu sais, j'ai un ami qui a été embauché à ouais, 38, 40K, et il avait pas de diplôme d'ingénieur, il avait un RNCP niveau 1, donc sur Paris, et c'était il y a 3 ans. Donc tu vois, c'est possible. Dev front vue React, ouais, 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 t'inquiète pas. Demande 38K. Je sortirai de la même formation que toi, mais avec 2 ans d'alternance. Mais c'est encore mieux, tu vois, tu peux demander, n'hésite pas. Et même vois si tu peux pas demander plus, mais demande 40 et tu verras si t'as 38. La bonne vieille technique. J'ai peut-être une piste pour vous, Udemy. Ouais, Udemy, c'est bien. J'aime bien Udemy en plus. Mais pour l'instant, on se concentre sur la plateforme. En français, c'est compliqué pour avoir des podcasts intéressants. Les ressources en français, de toute façon, sont assez limitées. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Je suis assez content de ce qu'on a fait là, c'est sympa. Voilà. On a un peu exploré le côté scénario qu'on pourrait développer plus. Ça ne ressemblera encore une fois pas à ça. Faut que j'arrête de. Je
je me justifie à chaque fois sur ce truc-là, mais vous le savez, ce sera pas comme ça. Mais ça nous donne une bonne idée, on est d'accord. Au moins comme ça, on se rend compte de voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et du coup, demain on live à 8h et on va continuer cette petite interface et on va essayer de la passer en mode mobile. Là, vous voyez, on n'a pas fait du mobile first, mais c'est parce que j'avais d'abord l'idée en tête et après on va passer, on va voir les contraintes qu'on aura en mobile first. Alors, je vous réponds juste à la fin. J'ai pas un méga niveau en maths, mais je peux toujours renverser la vapeur. C'est vraiment un plus d'être un G pour être des... Ouais, vous prenez pas la tête sur les maths. Bon, voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et bon courage pour votre journée. Et le début de semaine, allez, on garde la pêche et on se retrouve demain. Salut à tous, ciao.